Mais j'étais pas... Non mais... Criez. Là, vous avez eu les premières distributions. Je sais que c'était insuffisant. Non mais, je sais. Pourquoi? Non mais pourquoi? Oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Je vous explique. Je sais. Mais en fait, le fret ne pouvait pas être organisé avant. C'était impossible. Impossible. Et donc, ils l'ont fait avec... Il y a eu d'abord... Moi, je vous dis, Mahorez, quand on n'organise pas l'accueil des migrants, on crée des bidonvilles qui sont des zones indignes, violentes, insalubres, dangereuses. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si ce n'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et donc vous avez un choix simple. Vous êtes une équipe ou vous divisez. Mais si, ça m'énerve. Parce que c'est irrespectueux pour les gens qui se battent, qu'elle a dit. Et donc, il n'y a bien plus le micro, je vais crier plus fort. Et si on voit les projections sur les prochaines décennies en termes de flux migratoires et de changement climatique, on aura, nous, à Mayotte, de plus en plus de flux. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on organise enfin une solidarité nationale avec le reste du pays qui prendra sa part du fardeau migratoire? Je vois que vous n'êtes pas convaincus, mais en fait, ce ne sera pas possible de laisser Mayotte devenir une cocotte minute. On ne va pas pouvoir faire face. Il y aura sinon des violences. C'est évident. Parce qu'on a atteint le seuil de l'acceptabilité sociale. La population à Mayotte ne l'accepte plus. Et il y a déjà eu dans l'histoire des massacres à Zanzibar ou à Madagascar contre les populations comoriennes qui étaient en migration là-bas. Donc nous, historiquement, dans la région, on sait que ça peut arriver. Il ne faut pas que ça arrive. Ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver. Si on prend les réponses politiques adéquates, ce n'est pas une menace que je dis. C'est quelque chose qui est à nous tous dans nos mémoires, que ce soit aux Comores, que ce soit à Madagascar, en Tanzanie ou à Mayotte. À la France, à l'Europe. On sait que cette question d'acceptabilité, elle est fondamentale. Quand vous avez une population étrangère qui arrive sur un territoire, a fortiori un territoire insulaire, vous avez toutes les infrastructures qui sont mises sous pression, que ce soit les infrastructures scolaires, sanitaires ou de production d'eau, ou de production d'électricité. Le foncier est mis sous pression. La capacité à nous alimenter, à importer suffisamment d'alimentation est sous pression par un système assez simple. Aujourd'hui, on assiste à un déboisement massif de Mayotte, une déforestation. Les migrants arrivent, ils ont besoin d'espace pour s'installer. Ils coupent la forêt primaire. Ils déboisent. Ils déboisent parce qu'en plus, ils veulent créer des champs. Donc en fait, vous diminuez l'espace naturel sauvage, vous détruisez l'écosystème, ce déboisement entraîne des coulées de boue qui vont asphyxier le lagon, qui par ailleurs, le lagon est notre garde-manger. On tue la réserve halieutique. On tue la mangrove qui sert de protection en cas de tsunami. Je vous renvoie à la question de la montée des eaux qui pose un sujet. Tsunami et cyclones qui sont de plus en plus importants lorsqu'il y a le phénomène de réchauffement climatique. Si vous voulez, on a tout un effet domino qui est déjà catastrophique pour Mayotte. La migration est un écocide. C'est grave de dire ça, mais c'est une réalité. Et de fait, c'est une machine infernale qui nourrit les migrations. Parce que l'île où les territoires n'arrivent plus à nourrir leur population, les populations partent et ça alimente un cycle migratoire infernal. Donc cette question, elle ne peut pas évidemment être réglée par Mayotte seule.
Il faut non seulement une prise de conscience pour le reste du pays, mais avec une solution qui est européenne. Moi, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes missions pour l'Assemblée nationale, au sein de la Commission des Affaires étrangères, de m'emparer d'un rapport pour lequel je suis co-rapporteur sur les enjeux migratoires aux frontières sud de l'Union européenne et dans l'océan Indien. Et donc nous sommes allés voir à Mayotte, mais aussi en Grèce et en Italie, la réalité pour ces territoires qui sont à la frontière avec l'Afrique de l'impact migratoire. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que autant pour moi, quand je vais à Lampedusa ou quand je vais en Grèce, c'est une situation comparable à celle de Mayotte, autant nous, notre pays, ne se vit ou pire. Comparable. Pas pire, parce qu'en fait, les autorités grecques et italiennes, elles ont pris conscience et elles ont pris des mesures. Et elles ont pris des mesures en Italie et en Grèce pour qu'il y ait la solidarité européenne et la solidarité nationale. Et elles ont réorganisé l'accueil des migrants dans ces deux zones. Alors que nous, à Mayotte, la France est dans le déni absolu. C'est réorganisé comment? Oui, mais je veux commencer par là. C'est que pour moi, Mahoraise, je vais à Lampedusa. Je vais en Grèce. Je vois des situations semblables à celles que je connais sur mon territoire. La grosse différence, c'est que Athènes et Rome ont pris conscience du problème. Paris, non. Paris, quand je vous dis Lampedusa et la Grèce, Lampedusa ou Lesbos sont des situations semblables à Mayotte, personne ici ne l'accepte à Paris. Et donc, on ne prend pas les mesures adéquates. Ça veut dire que quand on se dit, pour nous, Européens, il faut créer des centres d'accueil avec des camps pour accueillir les migrants, ça nous renvoie à un passé insupportable, ça nous renvoie évidemment aux camps de concentration, aux camps d'extermination, c'est insupportable. Pour autant, moi, je vous dis, Mahoraise, quand on n'organise pas l'accueil des migrants, on crée des bidonvilles qui sont des zones indignes, violentes, insalubres, dangereuses.